réaction, je dirais, à deux niveaux. La première, on parle quand même de l'élection du président de la République française. Il s'avère que celui que je soutenais au premier tour, et que je soutenais encore plus au second tour, l'a remporté. Donc c'est une satisfaction, et je le dis aussi un soulagement, parce que les résultats du premier tour laissaient peut-être entrevoir un score plus serré, voire même un basculement. Ensuite, il y a la nécessaire humilité que m'inspirent les résultats en Corse et dans ma ville. Je disais tout à l'heure avec mes amis que le premier mandat d'Emmanuel Macron concernant la Corse n'a pas été bon et qu'il y a deux options aujourd'hui qui s'offrent à nous. Soit rester dans une opposition stérile qui n'apportera rien, soit essayer de l'aider à réussir pour la Corse, et je le dis encore plus largement pour la France sur son deuxième mandat, et vous savez que je me trouve plutôt dans cette option et que je fais partie de ceux qui veulent que ce deuxième mandat soit une réussite pour la France et pour la Corse. Un mot aussi sur les résultats là-dessus. Ce sont des résultats que je prévoyais. Les résultats du premier tour étaient, je pense, très clairement déjà là pour nous dire que ce qui se passe aujourd'hui allait se passer. Ça m'amène à me dire une chose très claire, c'est que ce mandat n'a pas été pris de manière positive par les Corses. Et c'est une réalité. Et je n'ai jamais crié « Hurrah » à la manière dont les choses étaient gérées. Moi, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a devant nous qui m'intéresse. C'est le futur. Et le futur, il se construira avec ce président de la République. Ce président de la République, soit il échouera, et à ce moment-là, les gens qui ont intérêt à ce qu'il échoue seront contents. Je n'en fais pas partie. Je fais partie de celles et de ceux qui veulent qu'il réussisse pour la France, pour l'Europe, mais également, vous l'avez bien compris, pour la Corse. Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut avoir une autre approche, une autre méthode, peut-être écouter les bonnes personnes. En tout cas, moi, je le dis aujourd'hui avec beaucoup d'humilité. J'avais vu venir ce résultat en Corse. Si d'aventure on demande mon avis, je le donnerai volontiers. Si on ne le demande pas, je ne le donnerai pas. Mais je crois qu'il faut écouter la Corse, il faut écouter les Corses dans leur diversité. Il faut écouter ceux qui sont en responsabilité à la région, il faut écouter ceux qui ne sont pas aux responsabilités. Il faut avoir un dialogue qui soit fécond. Pour dialoguer, il faut être deux, je le rappelle également. Il ne faut pas boycotter les élections. Moi, je suis un démocrate. Je crois que boycotter une élection reste quand même la pire des solutions possibles et imaginables. En revanche, aujourd'hui, il faut se tourner vers l'avenir. Cet avenir se construira, quoi qu'il advienne, avec ce président de la République et donc avec son gouvernement. L'avenir, c'est aussi législatif, donc un mot sur ces élections qui arrivent. Un mot très simple. Je pense, je fais partie de ces femmes et ces hommes politiques qui ont toujours fait preuve de cohérence. Je serai cohérent au niveau des élections législatives. Je viens de vous définir une ligne politique. J'appartiens à une majorité présidentielle. Je suis membre d'un parti référent d'Horizon, parti d'Édouard Philippe. C'est un parti qui a vocation à rester libre. Je le dis très clairement parce que, en ce qui me concerne, je n'ai pas signé pour rentrer dans un grand mouvement central dans lequel plus personne ne penserait rien parce qu'on penserait tous la même chose. En revanche, je suis dans la majorité présidentielle. Je souhaite que le président réussisse, je ne suis donc pas dans l'opposition et je ne soutiendrai pas aux législatives, ici et ailleurs, des femmes et des hommes qui se revendiqueraient de l'opposition. Je soutiendrai des femmes et des hommes qui seront dans la même ligne que moi. Donc le troisième tour commence un peu ce soir aussi, ou le premier tour de l'élection législative. Est-ce que vous présenterez 4 candidats dans les circonscriptions corse? Est-ce que vous avez déjà fait le point ou est-ce que vous-même serez-vous candidat? Je soutiendrai de manière très claire dans chaque circonscription un candidat ou une candidate. Je le ferai dans la clarté parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est ainsi que je me suis toujours engagé, clairement et fortement. Pour ce qui concerne la première circonscription de la Corse du Sud, il y a des discussions qui doivent avoir lieu. Je ne vais pas m'exprimer à la place de Jean-Jacques Ferrara, qui est mon ami, chacun le sait. Il s'avère que parfois on peut ne pas être d'accord avec ses amis, ça s'appelle la démocratie, et dans les jours à venir, chacun prendra ses responsabilités. En ce qui me concerne, je le répète, je soutiendrai celles et ceux qui seront sur la même ligne que moi, parce que ça s'appelle la cohérence, ça s'appelle avoir, je me permettre l'expression, la suite dans les idées. Je souhaite que la Corse ne soit pas dotée que de députés nationalistes lors de cette prochaine mandature. Je souhaite qu'il y ait aussi, parmi les députés, des femmes ou des hommes qui incarnent cette ligne qui est la mienne et qui est une ligne qui, à mon avis, sera peut-être plus productive qu'une autre. Vous pensez que Horizon peut être la variable d'ajustement de la majorité présidentielle aujourd'hui? Moi, je veux voir loin. Si j'ai adhéré à ce parti politique, c'est parce que j'adhère à la vision stratégique de son leader, c'est-à-dire essayer de préparer la France de 2050. C'est d'ailleurs la Corse que je veux préparer également, celle de 2050, plutôt que de regarder dans le rétroviseur, c'est regarder devant.
Ce ne sera pas que sur des éléments institutionnels et des réformes parlant d'autonomie, il y aura également des plans en matière économique, en matière sociale, en matière sociétale qu'il faudra mettre sur la table pour parler de la Corse de demain. Et je souscris également à la vision d'Édouard Philippe concernant la France dans le monde. Et la Corse en fait partie, et notamment la Méditerranée. Et il y a ainsi un leader. Aujourd'hui, ce leader, je crois que c'est un homme d'avenir, je ne suis jamais caché. Il s'avère que ce qui a manqué à la droite ces dernières années, c'est peut-être ça. C'est une vision stratégique et c'est un leader. À Horizon, il s'avère que nous en avons une ligne stratégique, mais également un leader politique et nous avons envie de continuer sur cette voie-là.